Il faut équilibrer les échanges. Le gain pour chacun est d'avoir l'objet dont il a besoin. Quand chacun fait autant de ventes que d'achats, c'est équilibré. Pour un réseau déséquilibré, celui qui retient ses paiements en continuant d'avoir des revenus accapare tout l'argent. L'économie s'arrête. Des consommateurs en vert et des commerçants en rouge. Ce n'est pas un réseau économique. On peut équilibrer le réseau par la redistribution du travail ou redistribution de l'impôt. Voici une autre façon d'équilibrer le réseau. On fait de l'ajout et du retrait de la monnaie. La technique permet de garder l'activité économique continuellement viable. L'important, c'est l'effet produit sur nos activités, notre environnement et notre qualité de vie. C'est l'économie réelle. Il faut entretenir un flux minimum, il faut équilibrer les échanges. L'économie linéaire n'est pas durable. On voudrait que ce soit durable pour ressembler à ça, mais on continue de faire comme avant et de renforcer la linéarité de l'économie. Pour faire la circularité, il faut que l'argent revienne à son point de départ. Il faut faire autant de revenus que de dépenses. On gagne plus de biens et de services si on se force à avoir un bilan économique à zéro. L'économie circulaire fait revenir l'argent à son point de départ et utilise la nature sans dépasser sa capacité de support. L'investissement. Voici ce que ça donne pour l'économie linéaire. Au départ, un investissement de 1 000 $ par personne. Tout va bien, les individus et les commerces prospèrent. Ceux qui n'ont pas d'entreprise n'ont plus les moyens de vivre. Seuls ceux qui vivent en produisant le nécessaire pour leurs besoins survivent. Vous voyez en bas la ligne verte, il y a toujours la même quantité d'argent. L'investissement dans une économie linéaire n'a pas d'effet durable. Même quantité d'argent investie dans une économie circulaire. Au début, c'est le même effet que dans une économie linéaire. L'économie continue de rouler pour tout le monde, ça continue encore et encore. On va voir le fonctionnement uniquement, sans investissement initial. L'économie linéaire roule au niveau de l'apport récurrent, l'investissement est inutile. Avec un mélange de travail et de la redistribution, pour une petite économie ou pour une grande économie, c'est pareil. On voit l'effet de l'investissement massif après la guerre sur le PIB de la France. On a les 3 mêmes étapes. Ça roule le temps de consommer l'investissement, ensuite ceux qui ont du travail vont bien, ensuite l'économie roule au minimum. Ce ne sont ni les moyens ni les outils qui manquent. Mais il y a un défi majeur à relever. On n'a pas de planète B. Il faut commencer.